عندي زعما استعداد. موضوع الندوة هو موضوع جد مهم، لأن كيطرح موضوع ديال تعاون جنوب جنوب، وكنعرفوا الاتجاهات الأخيرة ديال المغرب نحو إفريقيا، الرجوع ديالو بيان سور القارة الأصل، كامتداد جغرافي، كامتداد ثقافي، كامتداد حضاري، وأيضا لأن المغرب له مصالح جيوسياسية واقتصادية مهمة جدا بإفريقيا، وخاص يتم الاهتمام بهذا المعطى. وهذا هو المنحى اللي من حسن الحظ أن المغرب التجأ ليه في السنوات الأخيرة. وأنا بالنسبة لي شرط لهذا التعاون هذا بواحد المنطق ديال باش ينجح خاص أولا يكون منطق رابح، وأيضا خاص فيه احترام ديال السيادة ديال البلد، وهذا شيء مهم جدا. أولا السيادة السياسية ديالو، يعني على المستوى الخارجي خاص يتم الاحترام بحدوده الجغرافية، بالراية يعني ديال أي بلد. مثلا إذا خدينا المغرب، الراية المغربية الحدود الجغرافية ديالو كما هو كيدافع عليها في المحافل الدولية. وكاين هناك السيادة الداخلية، واللي كنعني بها بشكل مختصر هو الأمن الطاقي ديالو، الأمن المائي والتكنولوجي إلى غير ذلك، كرافعات أساسية للتنمية باش أن يقوي ويعزز الحضور ديالو مع دول الجنوب، خاصة الدول الإفريقية. Je félicite les initiateurs de ce festival et moi je suis là pour parler des défis sécuritaires au Sahel et leur impact sur le Maghreb. En 3 points, je vais parler d'abord des défis sécuritaires, ensuite de leurs conséquences sur le Sahel, mais aussi sur toute la région du Maghreb, et enfin des actions qui peuvent être menées par les Sahéliens en collaboration avec les Maghrébiens pour ramener la paix, pour rétablir la paix et la maintenir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la crise qui se passe au Sahel, si elle perdure, si elle dégénère, les conséquences vont forcément arriver au Maghreb. Et donc le Maghreb déjà fait quelque chose sur plusieurs domaines en termes de collaboration, mais le Maghreb et le Sahel peuvent encore mieux faire. En termes d'échange d'expérience, par exemple, si on parle de la stratégie de radicalisation, de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme, au Maroc, c'est un très bel exemple. C'est une expérience qui peut être partagée pour les pays du Sahel et qui peut donner des résultats. Le Maroc a déjà payé le prix cher de l'insécurité au Sahel. Au passage, je présente mes condoléances au peuple marocain par rapport aux leurs camionneurs qui ont été sauvagement tués à quelques kilomètres de la capitale du Mali. Donc, juste pour vous dire que aujourd'hui, cette crise peut impacter aussi les voisins. Elle peut se répercuter sur les échanges économiques, sur le développement, sur la coopération sud-sud, qui est le thème par excellence de ce festival. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de culture, de festival, d'échange culturel sans parler de la paix. La culture de la paix est la chose la plus importante aujourd'hui, parce que sans paix, il n'y aura pas tout ça. Il n'y a pas de sécurité sans paix et non plus il n'y a pas de développement. L'autre soir, j'ai été émerveillé lorsque j'ai accompagné la délégation ministérielle. On a circulé nuitamment dans le désert, ce qui est aujourd'hui un luxe dans notre désert. C'est impossible qu'une délégation ministérielle de cette taille circule en toute sécurité. Donc, je pense que le Sahel et le Maghreb, aujourd'hui, doivent travailler ensemble pour ramener la paix. Il n'est pas compréhensible que d'autres pays plus loin du Sahel, comme l'Europe et d'autres, se préoccupent plus de la sécurité au Sahel que le Maghreb. Le Maghreb, que ce soit le Maroc, l'Algérie ou la Mauritanie, ont des expériences très riches dans la lutte contre
la radicalisation et l'extrémisme violent. Et ces expériences peuvent être transposées au Sahel pour vraiment pacifier la région.